Coucou mes tambouilles. Oh là là, j'avais encore eu un savon dans les mains. Voilà ce que j'en ai réalisé. C'est pas possible. À chaque fois, c'est la même chose. Dès que j'ai du savon, je le décline. J'adore. Allez, je me suis procuré chez Rampal Latour des paillettes de savon parfumé à la fleur d'oranger. Pour réaliser cette recette, au préalable, comme d'hab, tu désinfectes la surface dans laquelle tu vas travailler. Contenant, contenu, ça ne change pas, en ménager ou en cosmétique, cela est très important. Ensuite, il va te falloir un contenant, une petite maryse, une cuillère, les paillettes de savon, le bicarbonate de soude et le cristaux de soude, ainsi que de l'eau chaude, bien évidemment. Et oui, pour le savon. Le savon ne va pas fondre à l'eau froide, ça se saurait, hein? On est d'accord. Et ensuite, un petit contenant, petit ramequin, donc moi c'est ce que j'utilise. Je réutilise, c'est un circuit fermé, hein? Je réutilise, je lave, je désinfecte. Je réutilise, je lave, je désinfecte. Bref. Après, tu peux aussi mettre ta préparation dans un moule à savon, si tu veux vraiment l'utiliser, que ça soit dans la main, en fait, que tu puisses l'avoir dans la main, et après sur ton éponge, de façon à ce que ce soit plus pratique pour nettoyer, puisque ça peut être un nettoyant extérieur aussi. Je pense à du nettoyage de jardin, du mobilier de jardin, tu verras, tu vas pouvoir l'utiliser sur différentes surfaces. Allez, je papote, mais la préparation, là, tu es en train de la regarder. Et là, elle est en train de se faire. Donc là, c'est la première phase. L'eau chaude, donc 80 g de paillettes de savon parfumé et 80 g d'eau chaude. J'ai ajouté la même mesure en pourcentage en eau par rapport au savon. Donc là, ça commence à bien fondre. Et là, la préparation est vraiment prête à recevoir la suite. Il faut vraiment y aller par étapes. On ne verse pas tout d'un coup. On lui laisse le temps de bien prendre. C'est important. Allez, on ajoute le bicarbonate de soude. Lui, il va vraiment être là pour faire son rôle de désodorisant. C'est sa fonction première, le bicarbonate de soude. Désodoriser. Et ensuite, il va vraiment incorporer pour nettoyer en complément. Et on mélange de nouveau. De toute façon, comme tu le sais en DIY, on mélange, on tambouille tout le temps. Ça, c'est une réalité. Ça ne va pas se faire tout seul. Et voilà. La préparation phase 2 est prête à recevoir la phase 3. Donc, le cristaux de soude. Le cristaux de soude, il est vraiment là pour dégraisser. Il est plus important en dosage, en matière, on va dire, par rapport au bicarbonate de soude. Moi, j'en ai ajouté une cuillère à café puisque je ne le voulais pas trop dégraissant. Mais toi, si tu en as besoin dans une utilisation dégraissante, n'hésite pas, tu mets une cuillère à soupe direct. Ça fera le rôle. Et ça ne va pas irriter les mains, honnêtement. Moi, j'ai pas ce problème, honnêtement. Les dosages sont vraiment adaptés pour ne pas non plus irriter les mains. Après, on peut utiliser des gants, si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Allez, on discute. Mais là, il faut y aller. Donc là, on appuie un petit peu dans la matière, dans l'appareil, de façon à intégrer la matière correctement, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait des trous d'air. Ça serait dommage, puisqu'après, la matière, elle se déforme en fait. C'est pas le but. Et on aime bien avoir un produit très uniforme. Donc, dans un petit ramequin comme ça, donc moi après, voilà mon astuce. Je prends une petite cuillère à café et hop, je continue, je fais un petit cercle. J'aime bien quand c'est net et carré. Voilà, ça le fait. Bon, en plus, la matière se marie très bien. Elle est très malléable. C'est parfait. Donc voilà. On peut aussi l'utiliser dans un petit moule, si tu le souhaites. Et tu auras juste à le démouler 24 à 48 heures après. Et pouvoir l'utiliser sans souci. Et voilà, regarde. Voilà, il n'y a pas de bulle d'air, de trou d'air, Allez, on commence. Donc j'avais le petit bonhomme en mousse, la petite éponge. Je n'avais pas utilisé mon lofa.
Et donc, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Ah, franchement, j'étais drôlement bien étonnée et à la fois, j'ai apprécié. Donc, c'est très odorant du fait que c'est des paillettes de savon parfumé. Et oui, si tu aimes la mousse, voilà. Bon, n'oublie pas, la mousse, c'est psychologique. Hein. Ça ne nettoie pas. C'est juste un agrément, c'est une réaction chimique entre la matière des composants. Bon, là, moi, j'ai des chaises hautes de mon îlot de cuisine, des chaises style scandinave. Et voilà, on peut toujours tout nettoyer. Et effectivement, il y a toujours des petites traces par-ci, par-là. Eh bien, allez, j'ai utilisé ce petit savon dégraissant nettoyant pour différentes surfaces. Et honnêtement, il a fait le rôle. Ouais. À la fois odorant et nettoyant, dégraissant. C'est pas mal quand même. C'est pas mal ce que je te propose là. À vous. Bon, allez, continuons. J'avais des petites taches un petit peu partout. Ma porte de PVC de cuisine, une de mes portes, puisqu'à ma maison, il y a quand même 4 portes. Oh là là. Des fois, c'est pas marrant. Hein. On ne sait pas quelle porte choisir, hein, je te le dis. Hein. Allez. Bon, eh ben regarde le résultat, hein, par toi-même. Et la moumousse. Allez, je te refais la moumousse. Ouais, franchement, il a joué son rôle. J'ai checké. Et surtout, il était parfumé. Moi, j'aime bien. Donc voilà, il est vraiment composé. Hein. C'est un savon composé. Bon, bah, tu retrouveras aussi sur ma petite boutique les savons parfumés. Hein. Voilà, fleur de coton, lavande. Et sinon, il y a aussi les savons sans parfum. Et les poudres. N'hésite pas si tu as besoin. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.